Alors il faut creuser 2 trous à droite. Ok, très bien. Lancement dans 10, 9, 8... Je suis prêt à entrer dans l'histoire. NFX est en position. Affirmatif. NFX est en position. Lance l'excavation. Lancement de l'excavation maintenant. Comment ça se passe, Wilson? On ne peut mieux, merci de demander. Doucement. Mais attention, Marietta. La 10e est la bonne, professeur Lopez. L'intelligence artificielle Medusa n'a pas été entièrement téléchargée sur le NFX. Je suis toujours en train de programmer des commandes de terrain manuellement. Ça prend du temps, mais Vraiment? Les gars? Hé, qu'est-ce qui se passe? Professeur Lopez? Wilson? Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé cette fois? Wilson? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, il y a eu un arrêt complet à l'intérieur. Je crois que l'arrêt a été déclenché par le professeur Lopez, mais je n'arrive pas à le joindre pour avoir la confirmation. Je vais pas rester ici. Tiens bon, je vais aller vérifier l'ordinateur central. C'est Medusa qui fait encore des siennes ou... Professeur Marietta! Professeur Marietta! Ah, génial. Abel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'étais en train de trouver une réponse sur la plateforme et ensuite Medusa s'est emparée de mon ordinateur. Elle a créé ses propres commandes et maintenant je ne la contrôle plus. Medusa devait m'obéir, mais c'est elle qui prend les devants. Mise à jour du système effectuée. NFX est en train de redémarrer. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Très bien, est-ce que tu as désactivé le robot NFX pour vérifier s'il n'y avait pas une défaillance? Je viens de le faire, mais Medusa semble avoir une longueur d'avance sur moi. Est-ce que vous me recevez? Oui Wilson, on t'entend. Jetons un œil au code. Passage au système automatique. Je perds sérieusement le contrôle ici. Wilson, est-ce que tu es en train de faire ça? Attends. C'est un nouveau code. Je vois ça. Tu dois mettre en place un pare-feu provisoire maintenant. Oui, mise en œuvre immédiate. Quelqu'un a piraté notre système. Non, j'ai vérifié, les pare-feux sont activés. Elle est en train de créer son propre code. Mais c'est impossible. Ça ressemble à un transfert de données. Non, ce n'est pas possible non plus. Non. Quelque chose... Chose nous échappe. Les gars, il y a des tonnes d'explications possibles. Les variables sont immenses, mais quand c'est trop compliqué, La meilleure réponse est la plus simple. elle n'est pas en train d'écrire son... propre code, elle ne peut pas. Du moins, pas à ce niveau. L'intelligence artificielle ne... Nous devons désactiver Medusa, maintenant. Elle me devance déjà. J'ai fait un calcul, elle écrit 3 millions de lignes de code toutes les 8 secondes. Ça augmente de façon exponentielle de 42% toutes les 5 minutes. À ce rythme... Elle a déjà effectué les calculs auxquels tu fais référence. Professeur, je peux le voir d'ici. Il y a un compte à rebours de 3 heures. Elle établit sa propre référence pour les pare-feux. Ce sont tous des pare-feux de systèmes intelligents. Maintenant, elle est sur le système des drones militaires. Regarde, son prochain point de référence est les robots Ares qui viennent d'être lancés. Les robots Ares n'ont jamais été une bonne idée. Ainsi que tous les missiles intelligents et réseaux militaires mondiaux. Je crois qu'elle établit une stratégie pour prendre Prendre le contrôle des robots un par un. Elle n'est pas programmée pour prendre le contrôle de l'armée mondiale. Maintenant, elle peut. Si Medusa a mis à jour sa programmation pour prendre le contrôle des armées mondiales sans la programmation humaine et sans notre programmation, ça veut dire que... Qu'elle a une conscience? C'est tout à fait impossible. Si c'était le cas, elle appliquerait sa propre directive jusqu'à sa conclusion logique. Elle utiliserait l'armée pour... anéantir toute vie sur Terre. Il faut tout déconnecter. Et maintenant. Ah, bon sang, Ça va? je vais bien, je vais bien. Les gars? Professeur Lopez? Marietta? Marietta!
Là, le réseau local, on n'a pas beaucoup de temps. Regarde, regarde. Médusa nous a identifiés comme cible. Pourquoi? On doit y aller. Elle a déjà pris le contrôle des drones militaires. Je m'en occupe. Sortons d'ici, maintenant! Les gars? Mise à jour terminée. Les gars, vous êtes là? Les gars? Retour à la base spatiale dans 5 minutes. Tout le personnel doit quitter les lieux. On est bloqué. Elle a coupé tous nos moyens de communication, que ce soit les téléphones, les tablettes, les oreillettes, tout ce qui contient une puce. Professeur Lopez! Marietta! Ok, j'abandonne la zone 39. Je retourne au camp. Ok, je suis dehors. Professeur, vous me recevez? Les gars, on sort. Il y a des années, j'ai créé un dispositif permettant d'entrer dans l'abri avec un code. Avec un peu de chance, il est toujours caché ici. Je l'ai trouvé. J'ai juste besoin d'entrer le bon code. Je sais pas s'il fonctionne. Laisse-moi essayer. Une fois à l'intérieur, il faut contacter la NSA, la défense, tout le monde. Abel, j'essaie de me concentrer. Attends, laisse-moi essayer ça. Très bien, écoute. Une fois à l'intérieur, on pourra peut-être utiliser les ordinateurs pour pirater. Je m'en occupe. Les drones arrivent. Merde. Je suis en chemin. Attends. Abel! Non! Ça va? J'ai reçu le signal. Je t'ai dit de rester dans le sous-sol. Vas-y, aide-moi. Tu trembles. Ah. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu un dysfonctionnement et que Médusa a ciblé Lopez et Marietta? Un robot qui serait rancunier? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Je sais pas. Je suis probablement une cible. Tu n'es pas une cible. Sauf si quelqu'un t'a programmé comme cible. Il pense peut-être que je peux faire fonctionner le robot NFX. Mais tu ne sais pas. Merci, je suis au courant, ok? Tu sais qui peut? Vous avez rompu il y a plus d'1 an. Elle ne peut pas encore t'en vouloir. Son père vient de mourir, C'est mieux si ça vient de quelqu'un qu'elle connaît. Ouais. C'est une femme forte. Elle peut supporter ça. Ok, tu es en mode invisible et tu as accès au pare-feu. Je vois le poids lourd se diriger vers le sud sur la 53. J'envoie les coordonnées. Je les ai. Réacheminement maintenant. Je l'ai. J'envoie un ping à l'intersection. Ça va pas être facile. Atterrissage dans 5, 4. 3, 2, 1, et c'est parti. C'est à toi. Bonjour à tous. Livraison gratuite de nourriture avec l'aimable autorisation de Silicorp. Ouais, c'est réel.
On devrait normalement servir toute cette nourriture à notre personnel exécutif aujourd'hui. Mais dans un esprit de générosité, on a pensé que vous devriez tous profiter d'un merveilleux repas de fête. Et souvenez-vous, chez Silicorp, vous n'êtes pas qu'un nombre binaire, mais une famille. Waouh, c'était touchant, éclaireur gris. Ok, que tout le monde se déconnecte de là et couvre son adresse IP avant que Silicorp ne se rende compte qu'ils ont été piratés. Ça doit être un nouveau record, Tara. Tu parles. Elle avait de l'avance. Je vous laisse, j'ai à faire. Wow. Toujours aussi mauvais perdant. Comme il l'était au lycée. Je lui envoie des logiciels malveillants. Malveillant? George, non. S'il te plaît, non. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Un bon pirate ne s'attaque pas à tous les chiens qui aboient, ok? Même si j'aime bien le voir criser, il sera de retour demain. Il peut pas nous résister. Toi? Il ne peut pas te résister. Qu'est-ce que tu veux maintenant, Cube? Tara, t'es là? Tara! C'est pas Wilson? Il devrait savoir qu'il doit t'appeler par ton nom de hacker éclaireur gris. Est-ce qu'on peut se parler en privé? C'est au sujet de ton père. Mon père? Pourquoi tu ne m'appelles pas On a testé notre unité robotique de sauvetage NFX aujourd'hui et... il y a eu un accident. Il y a eu un drone et... Un drone? Il est venu de nulle part, c'était un drone militaire. Professeur Marietta s'est réfugié dans l'abri, mais... ton père... ne s'en est pas sorti. Je comprends pas. Pourquoi un drone? Je l'ignore. Je sais pas si c'était du sabotage ou si quelqu'un a piraté l'ordinateur central, mais... il était visé directement. Et Marietta a aussi été pris pour cible, et peut-être Que moi aussi. Wilson. Tara? Tara? Hé, est-ce que tu m'entends? Tara? 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 Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas faire ça! Ne me touche pas! Mais c'est quoi tout ça? Je n'ai jamais vu ça. C'est un cryptomix? Non. C'est un langage de programmation que mon père m'a appris. Il a dit que si quelque chose de suspect se produisait, je pourrais me protéger en utilisant ce langage sur cet ordinateur. Tu penses que t'es en danger? Pas autant que les enfoirés qui ont tué mon père. Qu'est-ce que tu fais? Je viens d'envoyer une balle pour éliminer 3,6% du programme national de codage des drones. Quoi? Comme ça, ils arrêteront de tuer des gens. Tara, fais pas ça. T'es contente maintenant? Tu crois que ça va tout résoudre? Va-t'en! Tu viens probablement de signaler notre position à 4000 ordinateurs centraux de la NSA. Alors peut-être que tu ne devrais pas être ici quand le FBI arrivera. Mon ADN est partout dans cette merde, je te signale. Le FBI va aussi m'arrêter. Il y a probablement en ce moment même un ordinateur détraqué qui nous traque déjà. Oh non, 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 non! Tara, qu'est-ce que t'as fait? Wilson, elle a piraté le Pentagone. Elle est foutue! Je pense qu'on est tous fichus. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai.
J'ai utilisé le langage qubit et ils me l'ont renvoyé en écho. Super. Alors à ton avis, on prend quoi? 50 ans de prison pour avoir mis fin au programme des drones militaires de notre pays? 100 ans? 200 ans? Ils viennent de détruire la moitié de notre système. Qu'est-ce que c'est? Ce sont... les photos qui viennent de mes portables. Pourquoi? Je vais essayer d'inverser le ping. Ah, donne l'adresse IP. Je te l'envoie maintenant. Va voir. J'hallucine. Quoi? Tu ne vas pas aimer. Quoi? La base spatiale où ton père travaillait. Désolé. C'est là où se trouve Médusa. Merde. C'est quoi, Médusa? Georges, on a des problèmes bien plus importants que d'aller en prison. C'est l'intelligence artificielle quantique sur laquelle mon père travaillait, elle peut trouver n'importe qui. On doit tout désactiver maintenant et dégager d'ici. Quoi? Les drones. Ici? Non. Éclaireur gris. Tara! Éclaireur gris, tu m'entends? On est un peu occupé en ce moment. Arrêtez, vous devez sortir de là immédiatement! Quoi? Pourquoi? On a localisé 3 drones militaires de niveau 3 qui se dirigent vers vous. Quoi? Mais qu'est-ce que... Je sais pas! Elle détecte la chaleur. Vous êtes près d'une centrale électrique, allez vous cacher dedans. Elle va tout détruire. Comme Hibashi. Tara, Georges, vous m'entendez? Vous devez sortir de là maintenant. Et nous dans tout ça? Prépare tout. Si on doit partir, il faut faire vite. Vas-y, cours! Des drones! Aidez-nous! Les drones vont tous nous Il y exterminer! a un tireur actif, que tout le monde sorte par derrière! Georges, écoute, c'est dangereux, t'es pas obligé de faire ça. Si tu veux, tu peux Tara, partir. on est dans le même bateau. Très bien. On est piégés. J'ai une idée. Hibashi. Hibashi. Hey! Vous allez payer tout ça! Dépêche-toi, Tara! Allume la mèche! T'en as déjà vu un avant? Oui, mais jamais d'aussi près, par contre. C'est le cerveau d'un drone. Il a tout un panneau de contrôle. Hey! Cette chose vient d'essayer de nous tuer. Mais je pense qu'il est mort. On devrait le prendre. Allez.
Ça va aller. Donne. Tu sais quoi en faire? Ouais, je sais. Allons-y. Dépêche-toi, j'entends les autres drones. Attends, ils ont fait demi-tour? Wilson, On n'a pas réussi à atteindre la centrale électrique. Les drones nous ont immédiatement trouvés. Est-ce qu'ils vous poursuivent toujours là? Non, leurs systèmes de ciblage sont pas aussi précis. Je crois qu'on les a semés. Super. Le réseau déconne ici. En plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des pannes de courant à New York. Chicago, San Francisco et en Alabama. Il vient d'y en avoir une à Londres. Wilson, écoute. Juste avant que George et moi on échappe au drone, on a reçu un message privé provenant de la NASA, adressé à moi personnellement. Ils m'ont placé en haut de la liste des terroristes. Ils ont pris mon ordinateur et émis un code pour que la défense me localise. Ouais, J'ai vu ça quand j'étais en train de contrôler le robot NFX. Écoute, le code vierge s'est écrit à une vitesse astronomique et... on pense que c'est Medusa. C'est ce que je craignais. L'IP a été diffusée et je l'ai localisée à la centrale électrique. Mais comment Medusa peut être responsable de tout ça? Et si quelqu'un la piratait? C'est obligé. Non, je n'ai jamais vu ce genre de caractère. C'était comme des signes, comme de la sténographie. Ce codage n'existe pas. mais pourquoi est-ce qu'elle nous cible? C'est moi qu'elle cible. Parce que... elle sait que tu es la fille du professeur Abel Lopez. Je pense qu'elle s'en est pris à moi parce que j'ai utilisé exactement le même langage quantique que mon père pour pirater le département de la défense. Tara a envoyé une balle dans le cœur du cybersystème de l'armée américaine. On a vu. Mais ce n'est pas l'armée. Medusa s'est rebellée et ce n'est pas seulement toi qu'elle vise. Elle cible tout le monde. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps, cet endroit est rempli de drones. Je suis la seule maintenant à pouvoir utiliser le langage quantique de mon père. Medusa fonctionne sur un système quantique, son langage est donc basé sur le qubit. Je pourrais peut-être la pirater, mais j'ai besoin d'un accès direct. Mais ta race n'est pas une langue impossible à déchiffrer. Le Pentagone a des programmateurs qui travaillent sur ces systèmes. Mon père a ajouté des variantes au code, et il me les a apprises. Même Marietta n'est pas aussi douée que moi pour ce genre de code. Ça va prendre beaucoup trop de temps aux autres programmeurs pour le comprendre, y compris lui. Écoute, cette chose veut cibler et tuer toutes les menaces possibles. Nous devons l'arrêter maintenant. Alors qui va l'arrêter? Toi et moi. Il faut faire vite. Wilson, on avait l'habitude de traîner au port spatial en été, tu te rappelles? On connaît cet endroit, on passait notre temps à regarder les étoiles. Je me souviens. Mais ça ne marchera pas. Écoute, je te demande pas d'y retourner, je vais y aller. Non, Tara, attends, tu ne sais pas ce que tu dis. Écoute, si je ne l'arrête pas avant qu'elle prenne totalement le contrôle... La possibilité que Medusa contrôle tous les ordinateurs, les satellites, et pratiquement tout en un temps relativement court est... Tu ne peux pas faire ça toute seule. Il y a des gens pour ça. Le matériel d'un système comme ça est totalement différent, Tara. Zee a raison. Ses circuits et son refroidissement inférieur au zéro absolu sont uniques. Oui, c'est pour ça que je dois aller au port spatial directement. Non, Tara, on a besoin d'un tas de processus et d'un logiciel open source. Non, si je la pirate sur un réseau et que je saisis une seule ligne, elle va pouvoir me traquer. Ces défenses de réseau à l'échelle nationale sont trop puissantes et trop avancées pour que je puisse la pirater à distance. Je dois être là en personne pour connecter Medusa directement et poser une bombe à données quantiques. Tara, tu vas avoir besoin d'aide. Toutes les armes intelligentes qui s'y trouvent vont te tuer dès que tu vas t'approcher de l'IA. Non, 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 n'essaie pas d'aider. Quiconque essaie d'aider va nous faire repérer, cibler et tuer. Tara, je ne vais pas juste te laisser mourir là-bas. Tu es très importante. Pour nous tous. En plus, tu n'es qu'à quelques heures de route. Si tu as besoin d'un patch, tu auras aussi besoin de quelqu'un pour tracer... C'est l'ordinateur central afin d'envoyer la bombe. Si tout le monde au port spatial se fait tuer, tu auras toujours besoin de quelqu'un pour t'aider à l'obtenir. Si tu y vas, j'y vais aussi. On va l'arrêter avec toi. Quand tu arriveras à Huntsville, on sera là. Tu as beau être un hacker de génie, tu ne peux pas faire ça toute seule.
Tu vas être isolé alors, tu vas avoir besoin de personnes en qui tu peux avoir confiance. Laisse-nous t'aider. Hé, il nous faut toute l'aide possible. Très bien. Retrouvez-nous au port spatial. Je vais avoir besoin de mon contact du Dark Web pour y parvenir. On va avoir besoin de Dragon Rouge. Dragon rouge? Vraiment? T'es sûr de ça? Est-ce qu'on a d'autres choix? Il nous faudra au moins 6 heures de route pour y arriver. On va avoir besoin de chaque seconde pour devancer Medusa quand elle contournera les pare-feux. Pour ça, on va avoir besoin d'équipements pour affronter les drones et tout ce que Medusa nous balancera. En plus, elle me doit un petit service. Je sais pas, Tara. Personne se frotte à Dragon Rouge. Pas même les fédéraux. Elle et moi, on a un accord, ok? Wilson, rejoins-nous, mais fais attention, surtout aucune tech. Ok, souviens-toi ils te trouveront, il y a des caméras partout. Alors n'apporte pas de microphone, de connexion internet, rien de tout qui... Il ne faut rien de numérique, rien qui pourrait les mener à moi. Tara, fais attention, ils t'ont trouvé. Tu es sur mon écran. Et si tu es sur mon écran... C'est qu'ils nous ont trouvés. Zi, pars. Va-t'en, dépêche-toi maintenant. Compris. Allez, allez, allez. Ok, on doit y aller. Allez! Allez! Attends. T'entends ça? Les drones. On fait quoi? Je les entends. Allez. C'est pas joli, mais j'ai quelque chose qui va nous protéger. Qu'est-ce que c'est? Ils se rapprochent. 2 secondes. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Une cape d'invisibilité. C'est du matériel militaire. Comment t'as mis la main là-dessus? C'est impossible à avoir. J'ai pas attendu. J'ai créé la mienne. Ok. Dragon Rouge devrait être ici. Par ici, vite! Ça va nous prendre des heures. C'est ça, l'antenne. T'es folle. Y a personne ici. C'est là. Quoi? Ok, mais comment tu sais ça? La GMC a présenté un premier prototype de camping-car dans les années 80. Ils l'ont appelé Dragon. Sérieux? Ouais. Et là, tu peux voir un câble Ethernet de catégorie 7 sous le châssis. Et environ 4, 5, 6 routeurs fixés sur le toit. Sans parler des 3 télécommandes dans les arbres qui l'entourent, là. Là. T'as Et oublié 10 émetteurs satellites. Environ 5 km de câbles et de fils de protection et tout un tas de brouilleurs. Allez, entrez.
Tout va bien, vous êtes en sécurité ici. Viens, éclaireur gris, c'est parti. Je te surveille depuis un moment. T'es dans un van anti-IEM, entièrement chargé, plombé et hors du réseau. Médusa peut pas nous voir. Du moins, pas encore. Hors du réseau, avec toute cette installation. Prends ça. Merci. Tiens. J'ai vu ce qui s'est passé. Vous avez fait du bon boulot avec ces drones. Je suis vraiment impressionnée que tu sois arrivé jusqu'ici. Je pensais pas que tu serais encore là. Je vais pas traîner. C'est plus chaud pour vous que dans un accélérateur de particules sous pression. Si Médusa n'a pas encore réussi son coup, ça ne saurait tarder. Elle va avoir le contrôle total dans les 2 prochaines heures, peut-être même avant. Désolée pour ton père, mais c'est sa merde. Excuse-moi. C'est sa machine qui va détruire le monde. Écoute, je suis sûre que c'est un type cool et qui t'a emmené au camp spatial quand t'étais petite, mais... c'est sa merde. Mon père crée des machines pour aider à sauver des gens. Oui, c'était pas sa faute, c'est Médusa qui a complètement... Vraiment. Parce que sans lui, Médusa n'existerait pas. Mais il l'a créée. Et regardez ce qui arrive. On essaye de l'arrêter. Tu peux pas. On essaye. Elle est consciente d'elle-même. Elle est en train de créer une armée, c'est... Une machine. Non, tu vas la débrancher, mais tu sais que ce n'est pas si facile. C'est pas seulement une machine, c'est un cancer qui est en train de se propager. On peut l'arrêter avant que le téléchargement ne soit terminé. Je sais de quoi elle est capable. On l'a déjà vu. Elle veut contrôler l'armement mondial. Ça, c'est sûr. Ok, alors ça veut dire qu'elle ne doit pas seulement exécuter une fonction de recherche pour trouver des armes, mais elle doit aussi apprendre à contourner les pare-feux, puis les pirater dans le monde entier. Même sur un système quantique, ça nous fait gagner quoi, 15 20 minutes? C'est quasiment rien. C'est déjà ça. Même toi, souviens-toi, il t'a fallu 10 minutes pour pirater la Banque mondiale. Ça va nous prendre au moins ce temps-là pour pirater une IA quantique, alors... On n'a pas 10 minutes à perdre. On va avoir besoin de transport et d'autant de technologies analogiques et d'armes analogiques que possible. Tu ne peux pas échapper à la surveillance. Tu as dit que tu aimais mon codage qubit et mes algorithmes sans référence. Oh, je t'en prie, c'est pas juste. Je t'ai donné tous les codes Q à source fermée pour te choper une adresse IP fantôme inviolable. Je savais que ce jour arriverait, il arrive toujours. Tu viens quand t'es désespéré et en danger. Tu me dois bien ça. Cette adresse IP m'a fait perdre mon chez-moi. J'espère que le vol en valait la peine. Hé, j'ai fait une analyse des premières lignes du code de Médusa sous ton adresse IP. Ça a fait planter mon système. J'ai besoin d'y être, en personne, sans réseau. C'est le seul moyen. Il faudrait configurer la base de données d'une bombe pour que je puisse jouer avec sa puissance. Ce n'est qu'après qu'elle pourra physiquement être détruite. D'accord, mais tu vas avoir besoin de quelqu'un pour tracer l'interface pour que la bombe puisse être livrée en supposant que Médusa ne le tue pas d'abord. Je ne veux pas être responsable de ça. Tu n'as pas trop le choix. Je suppose que t'as détruit tous les logiciels et informations traçables. À la Hibashi. Oui, tout est détruit. Ce qu'on n'a pas brûlé, les drones l'ont fait. Très bien, alors... Si quelque chose m'arrive, j'ai ce dispositif. C'est un virus qui détruit tout. J'en ai un et mon cousin Derek a l'autre. Il me protège. Et attends, on a un des drones. Il était assez amoché à cause de l'explosion, mais George a réussi à lui arracher le contrôleur de vol. Je me suis dit qu'il devrait être configuré pour les commandes du réseau militaire et que je pourrais l'utiliser pour pirater le système au port spatial. Laisse-moi voir ça. Ouais, ça ne ressemble en rien à ce qu'on peut voir sur le marché noir. En plus d'avoir une quantité de mémoire monstrueuse, il y a un récepteur audio un peu bizarre. Là, regarde. Sa sensibilité est mesurée en 10 millièmes de hertz. Je comprends vraiment pas pourquoi. Et il est bizarre, ce solénoïde. Ouais, c'est branché à un condensateur qui augmente sa charge électrique, mais je ne sais toujours pas pourquoi. C'est presque comme un défibrillateur. Il se rapproche d'une personne et ensuite électrocute dans la poitrine ou la tête. C'est une façon efficace de tuer quelqu'un au lieu de le faire exploser. Hé, regarde.
Il les a pas abattus. C'est vrai, mais le système de ciblage des drones montre un énorme pic électrique. Une crise cardiaque, peut-être? Peut-être. Je n'ai jamais vu ça sur un drone militaire, mais c'est possible. Tara, cette machine est vraiment très dangereuse. Oui, c'est probablement comme ça qu'elle a tué mon père. Je suis désolée de t'avoir montré ça, mais si ça peut t'aider, je ne pense pas qu'il ait souffert. Il s'est comme éteint. Et tu as eu raison de garder le contrôleur de vol. Si tu le connectes à un réseau de sécurité, tu peux accéder à une zone interdite s'il pense que tu es un drone. Par conséquent, même si l'intelligence artificielle a une énorme capacité à faire des choix très précis et à suivre tout ce que tu fais, elle distingue quand même les gens et la technologie. Et n'oublie pas qu'elle peut te suivre presque partout où tu vas. Tu veux dire via des satellites orbitaux, pas vrai? Non. Non, c'est en train de se faire, mais non. Tara, elle sait absolument tout sur toi. Elle connaît toutes les personnes que tu as connues, et aussi l'historique de navigation. Alors elle sait probablement que je suis ici. Oui, et quand elle te cherchera, elle utilisera des choses comme ce drone qui peut entendre une mouche voler. Elle ne laissera pas un hacker s'opposer à son plan de destruction du monde. Tu as compris? C'est une grenade à impulsion électromagnétique. Une fois que tu l'actives, tu as 5 secondes pour toucher ta cible avant qu'elle explose, ce qui va neutraliser tous les appareils électroniques dans un rayon de 50 mètres. Alors il faut rester loin de ça. Est-ce que tu as ta tablette quantique avec toi? C'est la technologie de ton père. Je vais télécharger un bouclier de protection des données pour ta tablette. Non seulement ça réfractera la lumière pour te rendre invisible aux caméras, mais c'est aussi un polymère qui masque tous les signaux thermiques, y compris les radars et les sonars. T'as reçu tout ça? Invisibilité. On a Reçu. besoin d'armes. Elle pense qu'on est des terroristes et continue à nous tirer des missiles. Il faut arrêter de le prendre personnellement. Pour Medusa, vous n'êtes qu'une réponse à une question binaire. Et quelle est la question? Comment est-ce que je peux l'empêcher de me déprogrammer? Dans tous les cas, vous allez avoir besoin de ça. C'est une Kalachnikov entièrement automatique. Le cran de sûreté est là, et la gâchette ici. Elles sont difficiles à trouver, alors croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Vous savez comment tirer? Mon père connaît bien les armes. Il m'a déjà emmené au champ de tir plusieurs fois. Très bien. Tara, regarde ça. C'est ce qui se passe maintenant dans le monde entier? Bon sang, c'est Medusa. Oui, et ce n'est que le début. Avec Medusa, la loi de Moore n'existe plus. Dès qu'elle saisit un accès, elle en tire un avantage. C'est du délire. Medusa a été créée pour aider le robot de sauvetage NFX de mon père. Elle a été conçue dans le but de sauver des gens. Peut-être que c'est le cas, peut-être qu'elle nous sauve de nous-mêmes. Personne ne mérite ça. Peut-être pas. Dragon rouge? C'est bien Dragon rouge? Ouais, c'est Dragon Rouge. C'est moi, Derek. Est-ce que tu m'entends? C'est mon cousin Derek. T'avais raison, Dragon rouge. Medusa n'utilise pas seulement des drones. Je retourne à la base. Je t'appellerai de là-bas. Bougez-vous, les gars. On se fait tirer dessus de tous les côtés. On est face à des cyborgs, là. Je peux les retenir pour l'instant, mais fais vite. Derek! De quoi est-ce qu'il parle? C'est quel genre de machine? C'est le projet Ares. Je sais pas grand-chose à ce sujet. C'est une opération noire utilisée pour les assauts militaires à haute cible. J'avais peur que si Medusa parvenait à contrôler le système, ce serait la première chose qu'elle contrôlerait. Quoi? George, enfin! Ce qui les rend ultra effrayants, c'est qu'ils envoient des micro-puces. Quoi? Des puces qui s'emparent de ton corps et qui te contrôlent. Attends, te contrôle comment? Elles sont conçues pour se fixer au système nerveux central des humains pour les contrôler et les maîtriser. Si Medusa parvient à pirater ces puces, elle pourra directement contrôler leur comportement. Les pousser à tuer leurs soldats, n'importe qui. C'est de pire en pire. Très bien, alors si Medusa a la main sur le projet Ares, ça veut dire qu'elle prend le contrôle plus vite qu'on ne le croit? Medusa est en train de s'emparer des réseaux à travers le monde entier en ce moment même. C'est pas vrai. Merde.
Les drones sont entrés dans mon périmètre de 8 km. Medusa nous a trouvés. George, tu prends le volant. Vas-y. Prends ça. Tiens, il y a tout dedans. C'est clair? Écoute, c'est une carte qui mène à la base de mon cousin Derek. Agite ça par la fenêtre en t'approchant pour qu'il comprenne que je t'ai envoyé. Merci Brenda. C'est Dragon Rouge, mais tu pourras m'appeler Brenda si tu reviens vivante. Allez-y. Les clés sont dans le passage de roue. C'est une vieille voiture sans électronique. Pas de direction assistée, pas de frein assisté, pas de radio satellite. Merci Dragon Rouge. Ne me remercie pas. Va juste sauver le monde. Je crois que j'entends les drones. Partez! Et toi alors? Va-t'en! Tara! Il se dirige droit sur nous! Tiens le volant. Quoi? Fais ce que je te dis. C'est parti! Wouhou! C'était quoi cette chose? Juste une autre pause de chronomètre. Wouh! Oh non, 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 qu'est-ce que tu fais? Non! Ça va être tellement bien. Hé! On a une mission à accomplir. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a des lignes téléphoniques dans ce tunnel. On les pirate, on essaye d'attirer le plus possible ces choses dans le tunnel. Et on le fait exploser. Tu aimes faire exploser des trucs, pas vrai? Tu me connais bien. Viens. Hé, tu peux t'arrêter? Je dois aller aux toilettes. Tara? Hé, ça va? Tu veux boire? Non, je vais bien.
C'était pas un flash de caméra. Bon sang! Tara, on a de la compagnie! Médusa. Ah, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. George, écoute-moi. J'ai besoin que tu prennes l'arme et que tu l'utilises. Ouais. C'est bon, je l'ai. T'as déjà utilisé ce genre d'arme. Quoi? Non? C'est ton jour de chance. Prends-le. Mais je sais pas. Mais je sais même pas comment l'utiliser, moi. George, prends le volant ou utilise l'arme. On n'a pas beaucoup d'options, là. J'ai plus de balles. Merde! Prends la prochaine sortie. Ouais. Je les entends. Ils arrivent. C'est fait. La bombe est armée. Il y a une sortie au-dessus de nous. Dépêche-toi. Bien joué. Ouais. On a réussi. Combien on en a eu? Des douzaines. Viens. Allons au port spatial. Ok. Prends la carte dans mon sac. Le cousin de Dragon Rouge est quelque part par ici. Prends à droite ici. Tu crois qu'on les a semés? Avec ce van? Non. Attention! Prends à droite ici. Bienvenue, éclaireur gris. Prenez du café. Cécile fait corser. Merci. Vous avez du nouveau sur la situation des drones? Oui, ils sont arrivés il y a environ une demi-heure. Mes sources disent que les drones n'écoutent pas les ordres du département de la Défense et qu'ils commencent à patrouiller dans toutes les villes. Les grandes et les petites. Ça craint, pas vrai? On a reçu un appel de détresse venant de la côte Est. Ils sont partout en Europe. Ils vont de bâtiment en bâtiment, de rue en rue, et les exterminent tous. Attendez, ce sont les robots d'Arès dont parlait Dragon Rouge? Oui. On ne peut pas se retirer. Pas sans munitions à projectiles perforants. Juste pour que vous sachiez à quoi vous avez affaire, ils attaquent les raffineries de pétrole, les stations-service. Ils les font exploser.
Écoutez, On sait. On a su pour Dragon Rouge à la seconde où ça s'est produit. Il y a des années, elle m'a envoyé ça. Qu'est-ce que c'est? Pour les moments d'urgence. S'il est bleu, tout va bien. Rouge SOS. Et vert, c'est qu'elle a téléchargé des informations sur notre serveur privé. Si les deux sont noirs, Ça signifie que son cœur s'est arrêté. elle a beaucoup parlé de toi. Elle m'a dit de te donner ça. Merci. Il y a une puce Airfeed au dos. Je sais. Est-ce que tu sais pourquoi? Non? Vous êtes en sécurité ici. Détendez-vous un peu et prenez tout ce qu'il vous faut. Ces murs sont en plomb. Et il y a des caméras partout. Avant, c'était un garage. On peut mettre ton van sur des échasses. Tu peux voir si tu veux. La vache! Ouais. Ok, très bien. Du moment qu'il n'y a pas de fuite d'huile ou de gaz, on ne veut pas perdre trop de temps. On peut peut-être vérifier s'il y a un tracker dessus? Avec un peu de chance, ça peut nous suffire pour aller jusqu'au port spatial. Ouais, espérons. Surtout avec ce qui vous attend. Et on remplira le camion d'essence, de nourriture et d'eau. Hé! Regardez ça! Hé! C'est chargé, ça! C'est un porte-bonheur? En quelque sorte. Ouais, ça m'aide à me recentrer. Elle était à mon père et il l'a fait tourner la première fois qu'il m'a appris à utiliser un ordinateur quantique. Je pensais en savoir tellement sur le piratage et le codage quand j'étais enfant. Comme si je connaissais tous les secrets de l'univers tout entier en 0 et 1. Et ensuite, il m'a montré. Montrez quoi? Je vais vous demander de choisir entre pile ou face. D'accord? Ok. Face. Pile? Derek a raison. C'est face. Et ça, c'est le code de base. C'est soit un 1, soit un 0. Et il y a une chance sur 2 que vous ou moi ayons raison. Mais qu'est-ce qui se passerait si elle tournait? Vous pouvez le dire? Je sais pas. Face. Pile? Vous deux avez raison. Regardez. Quand la pièce tourne, on dit qu'elle est en superposition d'état. Ce qui veut dire que c'est les deux. Regardez, c'est pile, je vous l'avais dit. Dans le monde quantique, les qubits deviennent intriqués, donc peu importe comment ils atterrissent, ils dépendent toujours les uns des autres. C'est un peu comme nous. Les gens auxquels on se mêle finissent par faire partie de notre solution. Je suis plutôt du genre pile ou face. J'aime connaître mes chances. Taisez-vous. J'entends plus rien. Il est peut-être parti. Je pense que c'est le professeur Marietta qui essaie de nous donner un signal. Tara? Tu es là, Tara? Wilson, raccroche. On a quelques minutes. J'installe des caméras infrarouges pour nous cacher. Où est-ce que tu es? À l'extérieur du port. Z a travaillé sur les fonctions qubit pour déterminer le taux d'expansion de Medusa. Il nous reste un peu moins de 85 minutes avant qu'il ne soit trop tard. Tu peux y arriver? Je peux pas faire grand-chose sans toi. Ouais, je peux y arriver. Tara, tu es la seule personne qui maîtrise vraiment son langage, mais tu vas avoir besoin de moi pour cartographier l'interface. Tu pourrais avoir besoin du professeur Marietta. Ça veut dire qu'il est en vie. La dernière fois que je l'ai vu, il se dirigeait vers l'abri avec ton père. L'abri ressemble à une porte antique, je sais pas pourquoi. Elle possède un système de serrure intelligente que j'ai désactivé, mais pour l'ouvrir, il faut l'alimenter en énergie, ce qui attirerait les drones. On arrive dès que possible. On a des armes avec nous et une vieille voiture qu'ils ne peuvent pas localiser. Quant au professeur Marietta, on a des outils et des hommes qui vont nous aider à ouvrir la serrure manuellement. Non, elle est scellée jusqu'à ce qu'elle soit alimentée. Si j'ouvre la serrure et que j'essaie de partir, ça va instantanément attirer leur attention. Il y a des ennemis qui arrivent. Fais ton sac, on doit te faire sortir d'ici maintenant. Oui,
Wilson. Qu'est-ce qui se passe? Tu perds la connexion? Non, c'est de son côté. Je vous rappelle qu'ils ne peuvent pas entrer. Vous êtes sûr de ça? C'est pas vrai! Je vais activer le bouclier. C'est l'heure de partir. Les gars, on doit sortir d'ici. Ils savent qu'on est là. Il faut partir maintenant. Fifi, qu'est-ce que tu fais? Non! J'ai vu les caractéristiques techniques des drones. On ne peut ni les distancer ni les combattre. Le logiciel de Dragon Rouge, est-ce que tu l'as La cape téléchargé? d'invisibilité. Ouais. Je vais le faire. Qu'est-ce que tu fais? Ce bouclier réfracte la lumière et absorbe la chaleur, ce qui nous rend invisibles. J'espère que ça va marcher. Dragon Rouge nous a donné cette vieille voiture pour qu'on puisse pas nous détecter. C'est pour ça que je conduis ce genre de voiture. Vous avez tout ce qu'il faut. Ah! Derek! Je vais bien. Allez-y. Allez-y. Comment tu te sens? Bon sang, c'est quoi ça? C'est une blague, j'espère. Qu'est-ce qu'on fait? Voyons ce que Derek nous a donné. Des lance-grenades RPG? T'es prêt pour ça? C'est parti. Conduis droit. J'essaye! Rapproche-toi. Plus près. Je suis en train de conduire! Georges. J'essaie! Ça sent pas bon, Zi. Il y a les robots Ares et des drones partout. J'espère que Tara a plus d'armes que nous. Eh, mes engins explosifs nous ont amenés jusqu'ici, non? Elle est coriace. Ok, elle nous a battus à plat de couture au tournoi de piratage. Elle sera là. Tu sais que tu peux pas utiliser ça. Pas maintenant. Pas quand on est si Je proche. sais,
Je veux juste savoir si elle va bien. Elle va bien. Oh bon sang! Georges! Wow, Georges! Georges! Oh, c'est pas vrai, tu m'as fait peur, mec! Oh, où est Tara? Elle est toujours dans l'abri ou... Non. Quoi? Les robots Ares ont des mises à jour toutes les nanosecondes. Ils sont sortis de nulle part. Je suis vraiment désolée. On doit trouver Marietta. Il peut mettre un terme à ça. Prenez juste le nécessaire. Je sais pas de quoi j'ai besoin. Alors on ne prend rien, ok? On y va juste. On y va! Ça va? T'es sûr que l'utilisation du contrôleur de vol pour ouvrir la serrure va fonctionner? Ce que je veux dire, c'est qu'ils partagent toujours les mêmes protocoles du formatage que l'IA. C'est exactement pour ça qu'il n'attirera pas l'attention de Medusa. L'IA va voir un drone qui active la serrure par une personne qui déclencherait son protocole de sécurité. Donc, si on veut détruire les robots Ares et les drones, alors... Georges et moi, on a déjà la solution. Pas vrai? Même la plus grande IA ne pense pas comme nous. Elle fait tout de la manière la plus parfaite possible. Elle ne prend pas en compte la quantité de personnes ou de ceux qui sont lourdement armés. Donc, une fois qu'on aura détruit les robots Ares et qu'on aura fait sortir le professeur, on envoie Georges avec la majorité de nos armes et ensuite Z. Toi et moi, on va au port spatial. Comment ça, la majorité de nos armes? Celui qui a le plus d'armes et qui les utilise sur les robots sera perçu comme la plus grande menace. Ouais. Medusa calibre constamment ses réponses à nos décisions. Elle sait où on se dirige. Elle sait qu'on ne peut pas pirater de l'extérieur et qu'on est armé. Elle pense qu'on va entrer de force. Les robots vont se disperser. Et ensuite, elle va envoyer le plus de robots vers celui qui a le plus d'armes. On ne peut pas courir après tous les chiens qui aboient. Mais une fois qu'elle va lancer la reconnaissance faciale sur toi, Medusa va ignorer toute distraction et envoyer tous les drones vers toi. Ça n'a pas d'importance. Ça nous fera gagner du temps. Je vais le faire. Je serai là pas Georges. Non, ça devrait être moi. Vous deux, vous devez aller voir le professeur Marietta. J'ai les armes pour le distraire. Remercie-moi en détruisant ces choses. Ok, on a traversé un pont tout à l'heure. Je vais les attirer vers là-bas et l'utiliser comme un piège. On se revoit bientôt, hein? Ouais. Allons-y. Professeur Marietta est dans l'abri souterrain. Viens. Tu trouves pas que c'est plutôt voyant pour un abri souterrain caché? C'est le but. Cacher les choses à la vue de tous. En plus, si les gens s'y rendent... Ils s'attirent des ennuis. Non. Ils déclenchent Medusa. Saisie, elle est toujours en train de tirer. Concentre-toi. Wilson! Wilson? J'en reviens pas. Je sais pas qui tu es, mais tu es ma personne préférée dans le monde entier. Je m'appelle Georges. Je travaillais avec... Tara est morte. Un des Ares l'a tuée. Je suis désolé. Professeur, Tout est de ma faute. qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'ils essaient d'entrer. Ils sont de plus en plus malins. Écoutez, quand je me suis enfermé, j'ai pensé que je pouvais utiliser le réseau directement au port, sans qu'on puisse nous localiser. Mais je vois qu'on est piégé là. Et si on lançait la grenade IEM? Non, l'abri est renforcé par de l'acier entouré de plomb. Il fait 1 mètre d'épaisseur. L'impulsion ne pourra même pas détruire un téléphone sur le toit. Mais elle pourrait s'abattre sur l'ordinateur, exploser et tous nous tuer au passage.
Mais vous pouvez pas communiquer sans fil? Si, il y a une antenne centrale qui va de l'ordinateur à un patch. Et ça peut transporter du courant? Exactement. D'accord, si l'impulsion est électromagnétique, alors on prend quelques fils de cuivre et on produit un solénoïde. Oui, comme ça, on convertit l'impulsion électromagnétique en énergie électrique. Il faut provoquer un court-circuit. Oui. C'est une bobine Tesla. Mais ces grenades explosent uniquement en quelques secondes. Pas cette fois. J'ai une bombe et je vais la recalibrer à sa fonction de base originale. Ça nous donnera assez de temps pour atteindre le tunnel. Mais si tu fais ça, tu crois pas que ça va attirer plus de robots? L'impulsion les fera sortir. George, il faut que tu ailles là-bas et que tu prennes le fil de l'antenne. Marietta, prenez le câble et branchez-le sur l'ordinateur. Vas-y. Il faut que tu fasses vite. Allez, c'est parti. Combien de temps encore avant que Medusa prenne complètement le contrôle? 20 minutes, peut-être moins. Ah, il y a plein de fils ici. C'est lequel qu'il faut utiliser? Celui-là. Prends-le, allez. Fais vite, allez. Entoure-le. Allez, les gars. Allez. Vas-y. Quand on sera dans le tunnel, j'ouvrirai la porte. On a pris un peu d'avance sur les robots. Pas beaucoup, mais un peu. Est-ce qu'il y en a d'autres en route? Medusa évalue déjà la puissance de l'impulsion électromagnétique nucléaire qu'on a. Elle doit garder un périmètre jusqu'à ce qu'elle ait terminé d'évaluer. Peut-être qu'elle a déjà terminé. Nos ingénieurs en électricité ont installé une serrure à code dans les portes sud de la salle de distribution électrique. C'est une serrure à codage analogique, un dispositif de sécurité en cas de panne d'électricité. Elle est également protégée par un bouclier électromagnétique. Les battements de votre cœur ne peuvent pas être détectés quand vous êtes à l'intérieur. Une fois qu'on arrive dans le bâtiment, nous devons entrer dans la salle de programmation principale pour avoir accès à Medusa. Je peux entrer le codage. Oui, mais ce n'est pas gagné, mon garçon. Et si on peut pas l'arrêter? Si on ne peut pas l'arrêter, on pourrait mourir tous les trois en essayant. Mais si on arrête Medusa, on sauve le monde. Et si on ne le fait pas, si on commet une erreur, Medusa vit et le monde meurt. Dans tous les cas, il n'y a pas de retour en arrière. Qu'on en finisse. On va passer devant 3 caméras de sécurité. Dès qu'on passera devant la première, ça va déclencher une alarme, et Medusa enverra des robots pour nous arrêter. Si on entre dans la salle de programmation assez rapidement, on pourra aller fermer la porte et se mettre au travail. Et espérer que les robots Ares n'entrent pas avant que tu aies fini le piratage. Je vais lui mettre un gros coup de frein et les distraire. Qu'est-ce que c'est? Une plaque militaire. C'est Dragon Rouge et son cousin Derek qui nous en ont donné 2. Tara les portait quand on a été attaqué. Attends. J'ai besoin d'un peu de temps pour entrer dans la configuration du système et éteindre les moteurs analogiques. Et échanger les condensateurs. Le centre de programmation est juste devant. Écoute, si les robots Ares commencent à tirer, tu protèges Wilson, mais n'arrête pas de tirer en retour. Attends ici. Accès refusé. Accès Génial. refusé. Elle refuse de me laisser entrer. Éteignez-le On manuellement. doit entrer dans le mur, mais on n'a pas d'outils. Ok, je m'en occupe. Dépêche-toi. Lequel des 2 déclenche l'arrêt? Je vais tous les couper. Accès autorisé. Allons-y. Fermeture des portes de protection. Très bien. Il y a un grand port derrière l'ordinateur. De là, tu peux directement avoir accès à Medusa. Ok, très bien. C'est quoi ça? C'est le NFX, un robot de sauvetage que le professeur Lopez, le professeur Marietta et moi avons conçu pour qu'il puisse sauver des gens. Pour sortir les gens des bâtiments effondrés dans les zones sinistrées. On l'a désactivé lorsque Medusa a eu un dysfonctionnement. Vous avez entendu ça? Accès autorisé. La porte! Ah! Wilson.
Tu peux pas l'arrêter. Georges! Ah! Georges, non, Georges! Aide-le! Georges, vas-y, bon sang, allez, réveille-toi, Georges! Georges! Reste avec nous, tiens bon. Georges! Est-ce que tu m'entends? Médusa est sur Georges! le point de prendre le contrôle des armes militaires du monde entier. Marietta, donnez-moi la tablette! Faites vite! Oui, d'accord. Je l'ai. Allez! C'était la tablette quantique du père de Tara. Mais une fois que tu auras commencé à entrer le code, Médusa va essayer de pirater le pare-feu quantique de cette tablette. Oh, Tiens bon. il faudra quelques secondes pour que le virus l'arrête, mais ça va me donner assez de temps pour avoir accès aux données de la bombe. Médusa va être désactivée et ses systèmes ne vont pas disjoncter. Mais ça me donnera assez de temps pour m'y attaquer. Dépêche-toi. Médusa est passée en mode veille. Est-ce qu'elle est... Non, pas encore. Ça ne marcherait pas aussi vite. On était à 2 doigts de voir Médusa s'emparer de l'arsenal nucléaire mondial. Oh, te revoilà. Oh, bon sang, regarde. Ils t'ont implanté ça. Vraiment? Ouais. Pourquoi ça clignote encore? Quoi? Laisse-moi voir ça. Professeur? Médusa a transféré son intelligence artificielle dans cette... Oh, allez, on y va! Pourquoi est-ce qu'elle est pas neutralisée? Médusa s'est transférée dans un autre système. Quel système? Elle s'est juste envolée. Le virus aurait normalement dû la retenir, mais... Médusa a fait en sorte d'être transférée à un autre ordinateur central. Ça ne devrait pas être possible. À moins que... qu'elle ne se soit modifiée après son déploiement. Oh bon sang, ça veut dire qu'on ne l'aurait pas ralenti du tout. Alors ton virus ne l'a pas du tout neutralisé? Il s'est transformé en un pare-feu modulaire. Ça ne l'a pas ralenti. Je l'ai aidé à s'échapper. J'ai besoin d'aide. Allez, venez, on vous emmène dehors. Non, pose-moi juste devant l'ordinateur. Je serai plus utile ici. D'accord. Alors, c'est quoi le plan? Médusa ne disparaîtra pas. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle compte toujours nous tuer. Il n'y a qu'une quantité limitée de technologie avec une base parallèle coulissante à l'interface du qubit. Elle doit être cachée dans une machine au port spatial. Je vais la trouver. Non. Tu cliques sur un bouton de cet ordinateur et Médusa te trouvera. Restez ici, je m'en charge. Renforce la porte et allume ta radio au cas où j'aurai besoin de toi. Je viens avec toi. Je l'ai trouvé. Médusa est là-dedans? Vraiment?
Ouais. Cours! On doit se séparer. Non, on a besoin d'un plan. J'ai un plan. Allume ta radio. Très bien. Écoute mes indications et fais en sorte que les robots te suivent, d'accord? C'est compris. Allez! Professeur Marietta! Professeur Marietta! Très bien. Je suis prêt. Medusa est dans le robot de sauvetage NFX, vous avez dit que vous m'aideriez à cartographier l'ordinateur central. C'est le moment, là. Conduisez-moi au nouveau cerveau de Medusa. Très bien. Je vais le faire. Maintenant. Vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé? Faites une analyse thermique, regardez où la majorité de la chaleur est générée. D'accord. L'ordinateur central se trouve dans la cage thoracique du robot. Je le savais. Quoi? Wilson! Wilson! George! George, est-ce que tu m'entends? Ah. Wilson! Wilson! George, est-ce que ça va? Oui, je suis vivant. Est-ce que tu te trouves dans une zone où tu peux faire du bruit? Oui, je pense. J'ai besoin que tu attires. Tire les robots Ares au loin. Tu peux faire ça? Oui, je vais le faire. Salut les robots! Je suis en bas! Venez m'attraper! J'y suis! Très bien. Où est ton ami George? En sécurité, j'espère. Les robots! Hé! Wilson! Oh non! Dis-moi, où est-ce que tu es? Tout près du but. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Cette chose a un cerveau, et je suis sur le point de lui donner un cœur. Pour le rendre plus sympa? Non, je vais en faire une cible. Qu'est-ce que c'est? On n'a plus une minute à perdre. J'y suis! Je me trouve devant la carte mère et... Je vais retirer le processeur. Très bien, une fois que tu auras retiré ce processeur, on pourra la pirater directement. C'est bon, je l'ai enlevé. Wilson, elle sait que tu es à l'intérieur du robot. Medusa lance des bombes nucléaires sur toute la planète. C'est maintenant ou jamais. Ouais, et ben maintenant il va y avoir mon battement de cœur à l'intérieur. Et tous les robots à portée de tir vont le détecter et détruire cette chose. J'ai trouvé, ça vient de l'interphone. Il alimente le système en tant qu'algorithme. D'accord, grimpe dans la machine renforcée en acier et dépêche-toi. Medusa transmet les battements de ton cœur à tous les robots du monde. Les robots pensent
pense que c'est un être humain vivant maintenant. Elle va utiliser chaque robot pour s'autodétruire. Ça fonctionne, Wilson. Mais tu es toujours à l'intérieur de la cible. Prépare-toi. Est-ce que tu m'entends, Wilson? Wilson, est-ce que tu vas bien? J'arrive. Un peu d'aide, les gars. Oh, Zi, bon sang, vous êtes tous les deux en vie. À peine. Je trouve que c'était vraiment... Ouais. 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 Je suis fier de toi. Tu as réussi. Je te l'ai toujours dit. Tu es très brave. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a beaucoup de boulot. On commence par quoi? Par se connecter. Oui, par se connecter.